La balise fermante, c'est abréviation. Maintenant, on va prendre un exemple. Par exemple, on va prendre un exemple. Là, on dit le prof est dans la salle. Le prof est dans la salle. Sur cette phrase, quelle est l'abréviation? Quel mot est une abréviation sur cette salle? Prof. Excellent, prof. C'est prof qui est une abréviation ici dans cette phrase. Et l'abréviation de prof, c'est professeur. Maintenant, donc comme que prof c'est une abréviation, on peut utiliser l'élément ABBR. Et maintenant, pour mettre, parce que prof, c'est l'abréviation de professeur. Maintenant, on va mettre professeur ici, sur la balise ouvrante. La balise ouvrante de abréviation. On met là-bas, on va mettre la valeur de professeur en utilisant un attribut qu'on appelle title. Et l'attribut title, il va c'est cet attribut qui va avoir la valeur de professeur. Professeur. Ainsi, prof est l'abréviation de professeur. Et ce qui nous permet de faire ça, c'est l'élément ABR, mais aussi l'attribut title. C'est l'attribut title qui permet de dire que professeur, qui permet de dire que prof est l'abréviation de professeur. Il ne faut pas oublier l'attribut title. Bon. On va mettre ça, on va écrire ça sur l'éditeur pour que ça soit bon. Mohamed. Oui. Tu as oublié le slash sur la balise fermante. Voilà, allez, merci beaucoup. Merci Alpha. Excellent. Et professeur, un seul F, je pense. Un seul F, hein? Ok. Excellent. Je ne suis pas francophone, comme vous le connaissez. Je suis beaucoup plus anglophone. Merci Alpha, en tout cas. Je t'en prie. Bon, on va faire un exemple. On va mettre écrire l'exemple sur l'éditeur. Le professeur est dans la salle. Comme ça. On va visualiser ce que ça va nous donner sur notre page HTML. Et c'est ça qu'on obtient sur la page HTML. Vous voyez, le professeur est dans la salle. Maintenant, au lieu d'utiliser professeur, on va utiliser maintenant son abréviation. L'abréviation de professeur, c'est prof. On va remplacer ça. On va utiliser l'abréviation prof. On va mettre prof, mais pour dire au navigateur, ça c'est une abréviation, on utilise l'élément ABBR. Pour dire que ça c'est une abréviation. Et l'abréviation c'est prof. C'est prof ici, l'abréviation. On la met à l'intérieur des balises ABBR pour dire que ça c'est une abréviation. Maintenant, l'abréviation de prof c'est professeur. Et là, pour le faire, on y va sur la balise ouvrante de ABBR. Là, on ajoute l'attribut title. Et n'oubliez pas, il y a les guillemets. Toujours la valeur des attributs. Ici, l'attribut, le nom de l'attribut, c'est title.
Le nom de l'attribut, c'est title. Après, il y a le signe égal qui vient. Et après, c'est la valeur qui suit. Après, c'est la valeur qui suit. Après, c'est la valeur qui suit. Maintenant, la valeur est toujours entre les guillemets. Que va être la valeur de l'attribut title ici? Prof. Non, Prof. non, pas prof. Pas prof. Prof, c'est l'abréviation. Professeur. 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 Le mot entier, oui. Professeur. Et vous allez voir, hein, ça va changer. Et c'est ça que ça fait. Hein. Ça fait ce point-là. Ça va faire ce point-là pour dire que prof, c'est une abréviation. C'est-à-dire, normalement, et vous voyez, il y a un, maintenant, il y a une sorte de boîte de dialogue qui s'affiche, qui écrit professeur. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Oui. Oui. Attends, vous voyez professeur, c'est une boîte de dialogue. Oui. Si je retire la souris, Je mets des pointillés. ouais, il y a des pointillés. Maintenant, quand je mets le curseur de la souris sur le mot prof, si je mets le curseur de la souris sur le mot prof, vous voyez que maintenant, attendez, Il y a professeur. ouais, il y a professeur qui apparaît juste en bas. Oui. C'est une boîte de message, boîte de dialogue, quoi. Il y a le mot professeur. Pour dire que prof, c'est une abréviation et son abréviation, et ça veut dire professeur. C'est ça l'élément ABBR. Bon, on va. C'est ça, c'est pas compliqué, c'est simple. Hein. L'autre élément qui suit, c'est l'élément acronyme. Qu'est-ce qu'un acronyme? Qui connaît un acronyme? Qu'est-ce que ça veut dire un acronyme? Un acronyme. Connaissez-vous un acronyme? Donnez-moi un exemple d'un acronyme. Donnez-moi un exemple d'un acronyme. Bon, je vais dire NASA. La NASA, c'est un acronyme. Hein? Un acronyme, c'est la même chose qu'une abréviation. Mais un acronyme, il a un sens qui est général, quoi. C'est un sens qui est général, que tout le monde est d'accord que la NASA signifie. Bon, je vais voir la définition de NASA. National, c'est plus comment la NASA, mais je crois qu'il est là. Hein. C'est un exemple qui est ici. Voilà. National Aeronautics and Space Administration. C'est ça que ça veut dire la NASA. National Aeronautics and Space Administration. Bon, un acronyme, c'est une abréviation, une sorte d'abréviation, mais une abréviation que tout le monde est d'accord, c'est ça, la NASA. C'est abréviation généraliste, quoi. Et c'est de la même chose que ça marche de la même chose que abréviation. On met l'acronyme entre les balises ouvrantes et à l'intérieur des balises ouvrantes et fermantes, acronyme. Comme ça. Et maintenant, on utilise l'attribut title encore. L'attribut title. Et on met la valeur national aeronautics and space what? Administration. C'est ça, hein? C'est ça, acronyme. Hein?
On va aller sur l'éditeur. Hein.